appeler Monsieur l'ambassadeur, Excellence Ali Diallo, pour son discours. Mesdames et Messieurs les représentants de Rio Tinto, Mesdames et Messieurs les sages de la communauté, chers compatriotes, je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui, 8 mars 2025, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée nous offre une opportunité précieuse de réaffirmer notre engagement commun en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes guinéennes. Le thème de cette année, toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation, rime parfaitement avec la vision du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD et du gouvernement guinéen sous la haute autorité de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République. Depuis 5 septembre 2021, le gouvernement guinéen fait de la promotion et de la protection des droits des femmes une priorité incontestable. Le leadership féminin est aujourd'hui encouragé à travers plusieurs initiatives gouvernementales. Nous saluons la mise en place du fonds d'appui à l'entrepreneuriat féminin visant à renforcer l'autonomie économique des femmes. L'accès au crédit pour les femmes entrepreneurs a été facilité afin de stimuler leur participation active au développement économique de notre pays. De plus, le programme national de lutte contre les violences basées sur le genre a permis de poser des actions concrètes pour la protection des femmes et des jeunes filles en renforçant les dispositifs législatifs et les structures d'accompagnement des victimes. Le gouvernement a également intensifié les efforts en faveur de la scolarisation des jeunes filles et de l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans l'administration publique et privée. Chers compatriotes, cette célébration nous offre l'occasion de nous pencher sur les progrès réalisés, tout en identifiant les défis qui restent à relever. Ces moments de réflexion collective, à travers cette rupture et de prière commune, en cette période sacrée du Ramadan et du carême chrétien, nous permettra de renforcer notre solidarité et notre unité nationale. Je tiens à réitérer l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement à travers le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine des Guinéens de l'étranger et des Guinéens établis à l'étranger, son Excellence Dr Mauricenda Kouyaté, lui-même fervent défenseur des droits des femmes, en faveur de la protection et de l'épanouissement des femmes guinéennes, y compris celles établies à l'étranger que vous êtes. Nous sommes conscients du rôle essentiel que vous jouez dans la construction d'une Guinée prospère et unie. Car, comme le disait le feu Nelson Mandela, je cite, « Aucune lutte ne peut aboutir sans la participation des femmes. Il est temps de libérer les forces pour bâtir un monde meilleur. » Fin de citation. En tant qu'ambassadeur de la République de Guinée au Royaume-Uni, je réaffirme ici mon engagement et celui des hautes autorités du pays à continuer de soutenir des politiques et des initiatives qui favorisent l'autonomisation des femmes et l'inclusion de toutes et tous dans la construction d'un avenir plus juste et équitable. Je souhaite également adresser sincèrement mes remerciements à l'ensemble des femmes et des hommes engagés au sein des différentes associations de notre communauté, ainsi qu'au bureau du Conseil pour leur mobilisation. Votre présence et votre implication témoignent de votre attachement aux valeurs de dialogue, de solidarité et de progrès collectif. En cette occasion, je prie Dieu d'exaucer toutes les prières qui seront formulées au cours de cette rencontre d'échange et de communion. Que nos invocations contribuent à la stabilité et au bien-être de notre pays et de son peuple, ainsi qu'au succès des autorités guinéennes sous la conduite de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République.
Enfin, je ne saurais clore mon propos sans remercier chaleureusement l'ensemble du personnel de notre mission pour l'excellente organisation de cette rencontre et une mention spéciale pour ma conseillère chargée de communication qui, de manière professionnelle, j'en suis sûr, fait office de maître de cérémonie pendant la célébration de cette importante journée. Je vous exhorte à rester unis, à cultiver la cohésion sociale et à travailler ensemble pour relever les défis du développement. La Guinée a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour écrire une nouvelle page de son histoire. Thank you for coming today and making this celebration successful. Thank you so much. تقبل إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله اغفر لنا واغفرنا واعف عنا واهدنا وارزقنا. يا ذو الجلال اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واهدنا وارزقنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je commencerai par saluer toutes les paroles de la tenue ici présentes. Au nom de son Excellence, Monsieur Annie Diallo, que je remercie beaucoup d'avoir organisé la collectif chez les bailleurs de qui la table de texte international sans. Merci, Dieu les personnes, que Dieu vous bénisse vos enfants. Allez, par cadre, on a été numéro, allez, admiration, allez, on a corrigé aussi, allez, le président de Vési. أنا président et ومن تلوي عليها مدمين على كونستيتيوشن الشعب ما parce que ربنا ظلمنا على السلاوي ده تكفير الله تأخذ الله وقدر وخاص ربنا لا تجيبوا أن فريساتنا وأبدا بكارتنا نجان تغفى كرام رسني لا سيدنا عبد ولا إمام بكر سووا الله تدير وعين باتي مركي أنا مين إن فمي مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا كل لنا ربنا إنك إنسان ربنا آتنا كفي حسنة وقنا عذاب النار الله رب سبحان ربك العزة كيوب السلام والسلام الحمد لله رب que Dieu vous garde. Je me réjouis de la participation de l'ensemble des représentants des associations guinéennes au Royaume-Uni, en Irlande à la célébration de la femme de cette année dans notre juridiction. Et vous savez que on ne peut rien faire sans la femme. Et depuis l'événement du CNRD, le 5 septembre 2021, le gouvernement guinéen fait assez d'efforts. À date, beaucoup de très belles initiatives ont été prises allant dans le sens de la légalité et de l'autonomisation des femmes guinéennes. Donc, et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons jugé utile en marge de cette célébration d'organiser cette rupture collective pendant laquelle il y a eu 2 panels ponctués d'échanges fructueux par rapport au thème qui a été retenu cette année. Et il faut remercier ici le bureau du conseil pour la mobilisation de nos compatriotes au sein de notre communauté. J'ai profité de cette fête internationale des femmes pour passer le message de paix, le message d'unité nationale, le message de concorde et le message de la consolidation de la culture de paix et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui depuis son arrivée à la tête de notre pays, fait de l'autonomisation des femmes, l'emploi des jeunes et des femmes, une priorité de sa gouvernance. Merci madame d'avoir posé cette question. Et mon sentiment
c'est un sentiment de satisfaction. Je suis vraiment très ému de voir cette communauté guinéenne unie en Angleterre. Et depuis que notre Excellence, Monsieur l'ambassadeur, est arrivé, vraiment les choses ont doublé. Parce que ses prédécesseurs ont fait beaucoup, mais il a triplé ce que les gens là ont fait depuis son arrivée ici en Angleterre. Si vous me voyez se déplacer à l'intérieur du pays jusqu'ici pour venir répondre à l'invitation et soutenir la fête de l'indépendance, la fête internationale des femmes guinéennes et internationales, c'est vraiment une satisfaction. Et je profite de l'occasion pour remercier son Excellence et je remercie aussi le CNRD dans leur démarche. Parce que c'est une démarche rassurante. C'est une démarche qui est en train d'unir la Guinée et il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Vraiment, je suis très ému, je suis très content de venir assister à cette rencontre. Je vous remercie. Évidemment, aujourd'hui c'est la Journée internationale des femmes. Je m'appelle Aminatou Diallo. Je suis fonctionnaire ici à Londres et j'ai eu l'honneur de participer à cet événement aujourd'hui qui a été organisé. Et je remercie Excellence l'ambassadeur Ali Diallo. Ça a été une très belle soirée qui a été organisée à l'honneur des femmes. Et beaucoup de nos femmes qui font partie de la diaspora guinéenne ont pu participer à cet événement qui a vraiment été une réussite. C'est un très bon début. C'est vraiment un premier pas et on n'a pas eu un événement pareil ici à Londres depuis que je suis à Londres. Je remercie l'ambassadeur M. Ali avec ses équipes. Et il y a eu beaucoup d'années qui sont passées ici. Il y a eu des ambassadeurs qui ont passé ici et il n'y a pas eu un événement comme ça. Cette année et l'année passée, ça a été remarquable. Et M. Ali, il a montré qu'il est là pour les Guinéens. Et il est en train de faire ce boulot-là. Alors je remercie aussi M. le Président Mamadi Doumbouya et parce que d'avoir l'opportunité, M. l'ambassadeur, d'être ici, c'est un grand choix pour nous. Il a choisi la parfaite personne de venir pour nous assister. En tant que membre de la communauté guinéenne ici, droit des femmes, c'était créé en 1977 par les Nations Unies pour l'égalité et pour qu'on soit égal, nous les hommes. Il y a eu beaucoup de présidents aussi qui ont passé en Guinée. Cet président-là, Mamadi Doumbouya, et son équipe, il nous a donné les femmes méritent plus que de ce qu'on avait avant. Et dans ce cas-là, je n'ai pas beaucoup à dire aujourd'hui parce que le temps ne me permet pas. Je remercie Monsieur le Président Mamadi Doumbouya encore d'avoir nous donné Ali. Et je remercie toutes les femmes du monde et je remercie tout un chacun qui était là aujourd'hui. Et Makale, merci beaucoup d'avoir m'invité. C'était le choix. Je suis là pour les Guinéens. Je suis de l'affaire sociale et de la solidarité. Et je serai toujours de l'affaire sociale et de la solidarité. Et je vais participer à tout ce que les Guinéens veulent et tout ce que les Guinéens font. Surtout les femmes. N'oubliez pas la santé pour les femmes. Monsieur Mamadi Doumbouya, il faut regarder les femmes guinéennes surtout. On a marre d'être meurt à l'accouchement, on a marre d'être mère cervical cancer, on a marre le moins que nous saignons. C'est plus important dans la vie d'une femme. C'est les seins là que nous enfants tête. Pardon. Essayons de regarder la santé pour la femme. L'indigénat ne peut pas traiter tout. Merci.